Bonjour, donc je suis Mylène et je travaille chez Mademoiselle Bio. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la transition vers les capillaires bio, car c'est une transition qui est assez difficile. Les clientes souvent viennent nous voir pendant la période de transition et nous disent bon bah moi j'ai abandonné parce que les capillaires bio c'était pas fait pour moi, j'ai pas eu le résultat escompté. Et en fait c'est faux, il existe des capillaires bio adaptés pour tout le monde, pour tous les types de cheveux. C'est un petit peu comme dire mon corps il digère mieux les pommes avec pesticides que les pommes sans pesticides. Le naturel est naturellement toujours plus adapté à nous, aussi bien en interne qu'en externe. Donc on va voir comment passer cette période de transition pour qu'ensuite on puisse complètement s'amuser avec tous les produits capillaires bio qui existent sur le marché. Donc dans un premier temps, on va voir pourquoi il est important de passer au capillaire bio. Donc on va avoir deux facteurs importants, qui est le premier facteur, le facteur écologique, et le deuxième facteur qui est le facteur beauté, bien-être, santé du cheveu. Donc on pourrait passer beaucoup de temps à décrypter toutes les formules des produits conventionnels, mais pour synthétiser un peu, on va s'arrêter sur trois grands ingrédients que l'on retrouve partout, qui sont le silicone, les quartz et le sodium laureth ou lauryl sulfate. Donc le silicone, d'un point de vue écologique, il faut savoir que c'est un dérivé de pétrochimie, c'est quelque chose qui n'est pas biodégradable, qui met plusieurs centaines d'années à se dégrader et qu'on retrouve dans tous les produits capillaires qui sont rincés quotidiennement. Donc je vous laisse un peu imaginer le dégât sur la planète. Et pour la beauté du cheveu, il faut savoir que les silicones, ça ne répare pas, ça ne nourrit pas, c'est simplement un cache-misère qui va venir enrober le cheveu d'une gaine de silicone pour lui donner un aspect doux, brillant, mais c'est simplement un aspect. Et en plus, ça va empêcher les actifs de réellement pénétrer dans la fibre capillaire. C'est un petit peu comme si on se maquillait tous les jours et que le soir on ne se démaquillait pas, le lendemain on se remaquille par-dessus, le soir on ne se démaquille pas, et ainsi de suite. Pendant des années, on n'a aucune idée de notre peau derrière le maquillage et on peut faire tous les soins qu'on veut au-dessus de cette couche de maquillage, ça ne sert à rien. Et nous, ce qu'on va faire pendant la phase de transition, c'est venir démaquiller petit à petit et on va vraiment venir se rendre compte du réel aspect de notre cheveu qui se cache derrière le silicone. Donc quand le silicone a commencé à être un petit peu pointé du doigt, beaucoup d'industriels l'ont remplacé par les quartz. Donc il faut savoir que les quartz synthétiques, ça a un procédé de fabrication terriblement polluant, mais il existe deux familles de quartz. Donc on a les quartz synthétiques qui sont bien évidemment à proscrire et des quartz qui vont être d'origine végétale ou minérale, souvent sur des bases céréalières. Et donc eux, il n'y a aucun problème avec ces quartz-là. Il faut vraiment faire confiance au label Cosmos qui n'autorise pas les formules avec des quartz synthétiques. Le dernier ingrédient dont on va parler, c'est le sodium laureth ou lauryl sulfate, qui est un tensioactif qui est donc détergent moussant, que l'on va retrouver dans quasiment tous les produits nettoyants conventionnels. Donc d'un point de vue écologique, il faut savoir que c'est fabriqué en grande majorité à base d'huile de palme, sachant qu'on le retrouve en deuxième ingrédient de toutes les formules nettoyantes, ça fait de grands dégâts. Et ensuite, pour la beauté du cheveu, on sait aujourd'hui que c'est un tensioactif qui est irritant, sensibilisant, allergisant, donc à proscrire vraiment pour le cuir chevelu. Et à mon sens, c'est un des responsables d'un type de cheveux qu'on retrouve beaucoup chez les personnes qui utilisent des shampoings conventionnels, qui est le racine grasse pointe sèche, puisqu'en fait, il va venir tellement agresser le cuir chevelu que le cuir chevelu, pour se défendre, va produire encore plus de sébum, et en plus, on va venir assécher les pointes en même temps. Donc ce sont vraiment les trois ingrédients à proscrire, que l'on va remplacer par des ingrédients beaucoup plus naturels dans toutes les formules biologiques, et on retrouve vraiment beaucoup de choix sans ces trois ingrédients. Donc pour faire la transition, on pourrait passer de shampoings remplis de pétrochimie à d'un coup se nettoyer les cheveux avec des poudres ou des shampoings solides, qui sont des choses extraordinaires, mais qui sont trop difficiles pour la transition. Pour le cheveu, il n'y a pas de problème, mais c'est pour le côté un peu sociétal, c'est assez difficile parce que le cheveu va être très sec, va être rêche, difficile à coiffer. Donc on va voir ensemble les petites astuces et les techniques pour pouvoir passer au mieux cette transition. Donc pour la transition, pour commencer la transition, c'est quelque chose d'optionnel, ce n'est pas obligatoire, mais ce que je conseille, c'est de faire des masques détox pour accélérer le processus de détoxification du cheveu. Donc pour ça, il y a deux options, soit on a envie de faire ces petits masques maison, soi-même. Donc pour ça, on peut venir mélanger de l'argile blanche avec une petite briquette de lait de coco, ou alors, pareil, du rassoul avec
pareil, du lait de coco alimentaire. Donc ça, on va faire un petit mélange, soi-même à la maison, qu'on va venir poser sur les cheveux pendant à peu près 1 à 2 heures. Ça va vraiment aider à détoxifier et ensuite on fait son shampoing. Donc ça, on peut le faire 1 fois par semaine pendant la période de transition. Si le côté fabriquer ses produits soi-même n'est pas quelque chose qui vous tente, il existe des produits déjà tout faits. Donc il y a le masque détox, K pour Karité, qui va être sur une base d'argile enrichie en zéolite. Donc on va avoir dedans des micro-alvéoles qui vont venir capter toutes les particules de chimie qu'on a dans nos cheveux pour ensuite les aider à s'écouler. Donc il faut savoir qu'à la base c'est un masque qui a été créé pour des personnes qui passaient des colorations chimiques aux colorations végétales, mais le but est le même, vraiment retirer tous les produits de synthèse de nos cheveux. Donc ça, ce sont des choses optionnelles quand on veut accélérer un petit peu la transition. Sinon, les choses qui sont vraiment obligatoires, c'est le shampoing et l'après-shampoing biologique. Donc pour ça, même si vous utilisez dans votre vie classique juste un shampoing, pour la phase de transition, au moins shampoing après shampoing, pour vraiment pouvoir aider au démêlage, puisqu'on va être sur des produits sans silicone. Donc plusieurs options. Pour commencer, on va vraiment venir se brosser les cheveux. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement, donc selon notre type de cheveux, on le fait quotidiennement. Si on peut se brosser les cheveux tous les jours, tant mieux. Si on a des cheveux plutôt bouclés et qu'on ne peut pas les brosser tous les jours, dans ce cas, on va quand même venir les brosser toujours avant les shampoings. Pourquoi l'importance de les brosser? Pour bien sûr éliminer les particules de pollution et venir également masser le cuir chevelu et stimuler la circulation sanguine. D'où l'importance d'avoir une brosse qui est vraiment bien souple, avec laquelle on va vraiment pouvoir venir faire des massages au niveau du cuir chevelu. Autre chose importante, ne pas avoir des petits picots avec des embouts en boule au bout de son picot, parce que ça va venir casser le cheveu. Donc une fois qu'on a bien brossé ses cheveux, on va venir utiliser donc, son shampoing après shampoing. Donc on vous a proposé 3 options selon ce que vous recherchez en termes de résultats. Donc la première option, c'est la Vera Basis, donc le shampoing la Vera Basis et également son après shampoing. Donc pourquoi la Vera Basis? Déjà, ce sont des produits de base qui conviennent à tout le monde. Donc c'est très bien quand on veut faire une transition, par exemple en famille, ça va pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, également si on veut faire une transition avec toute sa coloc ou je ne sais quoi, il n'y a pas de souci, ça va vraiment pour tout le monde. Donc quand on veut juste un produit pour plusieurs personnes, la Vera Basis, c'est très neutre, ça va vraiment permettre une détoxification tranquillement et de découvrir ensuite la réelle nature de nos cheveux et de pouvoir prendre des produits plus adaptés par la suite. Autre proposition de duo pour commencer sa transition, c'est la gamme Nutrition chez Mademoiselle Bio, donc qui va vraiment venir nourrir en profondeur le cheveu. Donc pareil, on a le shampoing et l'après-shampoing. On est sur une base d'acide hyaluronique et d'huile de jojoba avocat. Donc pour des personnes qui ont les cheveux très secs, des cheveux bouclés, des cheveux afro et qui veulent faire une transition mais qui savent que de toute façon leur cheveu de base il est sec. Donc dans ce cas-là, autant se tourner directement vers des produits nutritifs. Petit plus dans cette gamme, vous avez le masque donc qui va être encore plus enrichi en actifs que vous pouvez utiliser 1 à 2 fois par semaine en complément pour vraiment venir renforcer la nutrition. Si vous avez les cheveux qui sont déjà assez secs mais que vous avez peur de choses trop nourrissantes, vous avez peur de les alourdir, il y a un après-shampoing intéressant que vous pouvez rajouter qui est le Sentifolia qui va permettre de nourrir mais qui va rester tout en légèreté et vraiment garder du volume dans le cheveu. La dernière option pour passer du conventionnel au bio, c'est la gamme au cache-pout La Sismo. Donc on est sur une gamme professionnelle, donc qui a vraiment été créée par des coiffeurs pour les coiffeurs, et c'est vraiment pour les personnes qui veulent garder une sensorialité, pour qui le plaisir d'utilisation est très important. On va avoir des fragrances très travaillées, on a des textures qui sont également très travaillées. On travaille sur des bases d'huile essentielle, donc dans cette gamme c'est principalement le cache-pout, mais on a une dizaine d'huiles essentielles dedans qui vont être souvent des huiles essentielles très nobles et très rares. Donc on est sur un produit vraiment parfait. Ensuite, une fois que vous avez fini votre shampoing et votre après-shampoing, on va utiliser un soin sans rinçage. Donc pareil, on a 2 options pour le soin sans rinçage. Soit on est pressé, on veut prendre un produit déjà tout fait, dans ce cas-là, il existe la crème de soin Mademoiselle Bio qui va être enrichie en kératine. Dedans, vous avez une micro-capsule de beurre de karité qui va venir nourrir tout au long de la journée, donc la fibre capillaire. Si vous aimez les produits bruts, vous pouvez faire vous-même votre petit mélange
gel d'aloe vera, une petite pompe de gel d'aloe vera et quelques gouttes d'huile de macadamia. Car l'huile de macadamia, elle n'a pas un toucher gras, on est vraiment sur un fini très sec, donc il n'y a pas de problème et on va apporter une phase hydratante avec l'aloe vera et une phase nutritive avec l'huile de macadamia. Donc c'est des choses que l'on va faire après son shampoing. Et donc la dernière chose qui pour moi est essentielle quand on passe du chimique au biologique en capillaire, c'est de faire régulièrement des bains d'huile pour venir nourrir en profondeur la fibre capillaire. Donc le bain d'huile idéal, c'est déjà vaporiser l'ensemble de la chevelure pour travailler sur un cheveu humidifié. Donc avec de l'eau de fleur d'oranger, c'est parfait. Donc on va vaporiser sur l'ensemble du cheveu. Ensuite, gel d'aloe vera pour apporter une phase hydratante. Pareil, ensemble du cheveu, on n'hésite pas même sur le cuir chevelu, c'est très bien. Et après, on va venir appliquer de l'huile en excès sur l'ensemble de la chevelure. Donc, au choix, selon les plaisirs olfactifs et selon les demandes du cheveu, on peut utiliser différentes huiles. Donc là, on vous en a proposé plusieurs. Vous avez l'huile de coco, ou bien alors l'huile d'avocat, et également l'huile de sésame. Alors pour les cheveux, c'est exactement comme en interne, c'est bien de varier les plaisirs, de varier les huiles. L'huile d'olive c'est très bon pour le corps, mais c'est bien de temps en temps de prendre de l'huile de noix ou de l'huile de colza, c'est pareil pour le cheveu. On peut adorer l'huile de coco, mais c'est bien de temps en temps de changer, de varier un petit peu les huiles. Donc soit on peut faire des petits mélanges, soit une fois on fait coco, une fois on fait avocat, une fois on fait sésame, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a vraiment fait notre bain d'huile, on va venir faire un petit chignon, on met sous une charlotte. On attend. L'idéal c'est de le laisser poser toute une nuit. On peut le laisser poser 1 heure, 2 heures si on ne veut pas le laisser poser toute la nuit. Et le lendemain, on va faire 2 shampoings pour vraiment venir le rincer au maximum. Donc pendant la période de transition, l'idéal c'est de le faire au moins 1 à 2 fois par semaine pour vraiment venir aider le cheveu. Les premiers bains d'huile, on ne voit pas de grands résultats parce qu'on a encore toute la gaine de silicone autour de notre fibre capillaire, donc il ne faut pas désespérer parce que petit à petit, quand le silicone va partir, c'est là où il est très important que l'huile fasse son travail. Donc ça va aider dans une transition beaucoup plus douce. La dernière petite chose qui est très intéressante, c'est bien sûr d'éviter toutes les sources de chaleur pendant la transition et même après. Donc tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler et sèche-cheveux. Donc le sèche-cheveux c'est quand même le plus difficile car c'est le plus utile dans ces produits-là. Donc pour ça, il existe des petites serviettes qui vont être en bambou et donc ça va permettre d'absorber quand même 4 fois plus qu'une serviette conventionnelle. Donc ça ne va pas empêcher le sèche-cheveux pour tout le monde, mais au moins ça va réduire le temps que l'on passe sous le sèche-cheveux, donc réduire notre exposition à la chaleur, donc moins abîmer notre cheveu sur du long terme. Une fois que cette période de transition est finie, donc selon les personnes, ça varie des fois de 3 semaines à certaines personnes jusqu'à 5 mois, on n'est pas tous égaux face à ça malheureusement. Vous allez pouvoir vous amuser avec vraiment de nombreux produits qui existent. Essayez de vous laver les cheveux avec des poudres, avec des shampoings solides, comme par exemple les shampoings Pachamamaï. Vous allez pouvoir utiliser des shampoings ayurvédiques. Vous allez découvrir tout un autre univers qui vraiment répond à toutes les demandes et à tous les besoins des cheveux. Alors vous pouvez retrouver tous les produits dont on a parlé aujourd'hui sur le site mademoisellebio.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou alors à nous poser des questions directement sur le site internet, sur le chat. Nous sommes, Leslie et moi, toute la journée et le soir présentes pour vous répondre. Si vous avez des idées de vidéos ou des suggestions, n'hésitez pas. On pourra par exemple faire la deuxième partie pour voir une fois que vous avez transitionné vers les produits biologiques, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos cheveux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et à bientôt pour de nouvelles vidéos.